Une trentaine de dirigeants, essentiellement de pays occidentaux, sont réunis à La Haye, aux Pays-Bas. Ce mercredi s'y déroule le sommet de l'OTAN. L'alliance militaire est à la croisée des chemins face au conflit en Ukraine et au Moyen-Orient. Au centre des discussions cette année, porter les dépenses de défense et de sécurité à 5% du produit intérieur brut de ces pays membres. Tout cela à la demande de Donald Trump. L'Espagne rechigne. Dans un premier temps, le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, affirmait que son pays bénéficiait d'une exception avant d'être recadré. On en parle avec Maude Petit-Jovet, en direct depuis Madrid. Maude, Pedro Sánchez refuse donc de porter les dépenses de sécurité de son pays à 5% du PIB. Un budget de 5% du PIB, c'est disproportionné, c'est inutile. Pour Pedro Sánchez, dimanche, dans une allocution télévisée, il déclarait que l'Espagne avait obtenu un accord pour être exclu de cet objectif de 5%. On l'écoute. Le gouvernement espagnol vient d'obtenir un accord avec l'OTAN, un accord très positif pour nous qui va nous permettre de respecter nos engagements avec l'Alliance Atlantique et préserver, c'est quelque chose de très important, son unité sans avoir à augmenter notre budget de la défense jusqu'à 5% du produit intérieur brut. Dans les 5% du PIB alloués à la défense, il y a en réalité deux différents chiffres. 3,5% pour la défense au sens strict du terme, les armes, les troupes ou encore le déploiement opérationnel, et 1,5% pour des investissements annexes, les infrastructures logistiques, la mobilité militaire ou encore la cybersécurité. Pour Pedro Sánchez, il est possible de respecter ses engagements envers l'OTAN en troupes et en matériel, par exemple, tout en consacrant seulement 2,1% de son PIB contre les 3,5% demandés. Maud, le problème, c'est que l'OTAN n'a pas le même discours. Son secrétaire général a recadré en disant qu'aucune exception n'est accordée à l'Espagne. Oui, Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN, a rappelé à l'ordre le Premier ministre espagnol ce lundi. Il affirmait que le pays n'avait pas bénéficié d'une exemption. L'OTAN, en tant qu'alliance, ne fonctionne pas avec des accords parallèles. Et il insiste, l'OTAN est absolument convaincue que l'Espagne devra dépenser 3,5% en tout. Impensable pour Pedro Sánchez, qui pense déjà avoir fait un gros effort dans le budget de la défense en passant de 0,9% du PIB en 2018 à 2% en 2025. Alors pour lui, passer de 2 à 5% aujourd'hui, ça signifierait forcément l'augmentation des impôts pour la classe moyenne ou la diminution du budget de la sécurité sociale. C'est un problème, une menace pour Donald Trump. Selon lui, l'Espagne menace de faire dérailler le sommet de l'OTAN. Il le rappelait tout à l'heure dans l'avion qui l'amenait à La Haye. Des sources proches du gouvernement espagnol continuent d'affirmer qu'un accord a été passé entre l'Espagne et l'OTAN. On saura le fin mot de l'histoire sûrement aujourd'hui, une fois que la déclaration finale du sommet sera publiée. Maude Petit-Jovet en direct depuis Madrid pour France 24. Merci beaucoup pour ces précisions, Maude.